Alors bonjour, bienvenue sur Partage la parole, mon nom est Benoît. Dans cette capsule, on va regarder comment on commence les mois. Il y a plusieurs façons qu'on peut trouver de commencer les mois quand on parle de mois lunaire. On va regarder la façon juive, on va regarder trois façons en général. Mais avant de commencer, pour être fidèle à ma thématique de ce calendrier, j'aimerais commencer par la première demi-vérité. La première demi-vérité, ça serait de dire qu'aujourd'hui, les Juifs utilisent encore un calendrier qui est fiable. Je vais la nuancer dans la capsule, s'il vous plaît, patientez. La deuxième demi-vérité, c'est de dire que les mois sont toujours consécutivement 29, 30, 29, 30, 29, 30, toujours en alternance. Ce qui n'est pas vrai dans le cycle naturel, on va le voir. Ces deux demi-vérités-là ensemble vont nous tromper. Et on va couvrir les trois grandes façons de déterminer le début des mois. Puis on va regarder aussi en général qu'est-ce qui se passe à la nouvelle lune dans les Écritures. Ça va être une capsule quand même un peu longue, mais je vais essayer d'être très concis et d'être très précis dans mes explications pour ne pas vous perdre. Donc s'il vous plaît, soyez patient. Il y a trois façons qu'on utilise pour déterminer le début du mois. La conjonction, c'est-à-dire la lune noire, quand on ne voit plus la lune, quand la lune est enlignée avec le soleil. Donc c'est une lune à 0%. Cette lune-là, elle est toujours calculée, parce qu'on ne peut pas observer quelque chose qu'on ne voit pas. On va en parler plus en détail. La deuxième façon, c'est de dire que le début du mois est marqué par la pleine lune. À ce moment-là, on peut observer la pleine lune. Donc c'est l'argument majeur, je dirais, de cette façon de faire. On va la regarder aussi, puis on va la comparer au texte biblique. La troisième façon, ce serait de marquer le début du mois par le croissant. Donc, quand on aperçoit le croissant, on sait que la lune était nouvelle, parce qu'on la voit maintenant. Dans la méthode du croissant, il y a deux façons qu'on va expliquer. Il y a le croissant qui annonce le jour de nouvelle lune, donc ça veut dire qu'il dit quand on voit le croissant le soir, le lendemain, c'est le jour de nouvelle lune. Et le croissant qui indique que c'était la journée de nouvelle lune. Alors à ce moment-là, ça prend un petit peu plus d'éléments d'observation alentour, mais quand on connaît bien le pattern, la structure d'un mois biblique, c'est vraiment pas un problème. Et quand on utilise cette méthode-là, vous allez voir que les phases lunaires tombent vraiment bien dans le mois. Mais, par souci d'être juste et de regarder les différentes choses qui se font et de les tester, de tout éprouver, moi le premier, pour mon culte personnel, ma relation avec Dieu, j'ai éprouvé ces choses-là et j'ai consulté différentes sources et différentes informations qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous amener sur le calendrier juif. Je vais utiliser différentes sources d'informations. Ici c'est Time and Date et je vais aller voir des sites juifs et je vais aller voir Wikipédia. On va regarder différentes sources. Ici, tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, le calendrier juif a des mois qui basculent 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30. Ici, on nous dit 29 ou 30, 30 ou 29. Ici, il y a une particularité dans laquelle on peut ajuster le mois pour balancer les jours dans l'année. 29, 30, 29, et quand il y a un 13e mois, on va le voir dans une autre page, on rajoute un 29. Donc, je vais vous mettre les liens aussi en commentaire dans la description plutôt du vidéo. Donc, vous allez pouvoir vous référer à ces textes-là. N'oubliez pas que ce sont des sites anglais. Je les fais traduire par le traducteur Google Translate qui est dans le navigateur Google Chrome. Donc, on continue. Ici, on voit. Alors, on est sur Chabad, Chabad.org qui est un site juif rabbinique, d'accord? Donc, on dit aujourd'hui, au 4e siècle de notre ère, le sage Hillel II prévoyait la dissolution du Sanhédrin et comprit que nous ne pourrions plus vivre un calendrier basé sur le Sanhédrin, parce qu'en fait, c'est eux qui faisaient le décret de quand commence une nouvelle lune, parce qu'ils le faisaient par l'observation. Hillel et son tribunal rabbinique ont donc établi le calendrier perpétuel qui est suivi aujourd'hui. Selon ce calendrier, chaque mois de l'année sauf 3 a un nombre de jours fixe. Et là, on retrouve la même structure. 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29.
Et on précise que dans les années bissextiles, Adar a 30 jours. OK. Déjà en partant ici, on a un indice de quelque chose parce que Hillel 2, c'était dans le temps juste après Constantin, où il y a eu une grande persécution par rapport aux Juifs et que Constantin, qui était un empereur païen, comme on l'a vu dans les autres capsules, a été tué, que c'était la semaine de 7 jours avec les noms des dieux planétaires et tout ça qui allait prendre le pôle, et que c'était dimanche le premier jour de la semaine. Alors Hillel, sous peine de devoir complètement perdre toute la pratique et le calendrier, a dû fixer le calendrier et est venu aussi tout un règle de report, tout un paquet de règles de report, parce que la façon de faire biblique ne pouvait plus être observée scrupuleusement. Alors ils ont fixé le calendrier de cette manière-là. Et c'est ce calendrier-là qu'on observe aujourd'hui quand on regarde le calendrier juif et qu'on va comparer au calendrier biblique. Bon. Alors, ici on explique dans cette page pourquoi le Rosh Chodesh, c'est-à-dire la nouvelle lune, a parfois un jour, parfois deux. C'est quelque chose d'intéressant. Ici on parle vraiment aussi de l'observation. Je vais vous le mettre en lien. C'est une information qui est complémentaire, que moi j'ai apprécié à voir. On parle vraiment du Sanhédrin. Les mois étaient déterminés par des témoins qui ont déclaré avoir vu le croissant de nouvelle lune. Le Sanhédrin se réunissait ou se réunirait le 30 de chaque mois. Alors, c'est comme ça qu'ils savaient s'il y avait 29, 30 jours dans un mois. Donc, évidemment, cependant, si un mois n'avait que 29 jours, alors Rosh Chodesh du mois suivant ne sera qu'un jour, le premier du mois. Alors, c'est un petit complément d'information. Si on continue, ici, on s'en va sur l'université de McGill. Intéressant, ici, on voit aussi les notions de l'exil babylonien, qui est très intéressant, parce qu'on voit que le nom hébreu et le nom babylonien des mots bibliques sont différents. Donc voilà, et on a aussi la même structure, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29 ou 30, 30 ou 29, 29, 30, 30 dans les années bissextiles, comme on l'a vu, et 29 si on ajoute un 13e mois. Et on précise beaucoup d'autres choses importantes, intéressantes en fait, mais je ne vais pas les passer parce qu'on va en avoir vraiment trop à regarder. Sur Wikipédia, on a une autre confirmation de cette structure-là qui est fixe, c'est-à-dire 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, et encore ici, on voit la même structure. Donc, on a un total de 353, 354 ou 355 jours dans une année. Bon. La réalité, c'est que dans le cycle lunaire n'est pas fixe. Le cycle lunaire, il a 29,5 et des poussières. Donc, on peut le fixer, puis jouer un peu avec les jours pour que ça arrive, mais c'est un peu hasardeux, je trouve. Et regardez, je vais vous montrer un petit peu. Ça ici, c'est le modèle juif actuel, qui nous dit le nombre de jours par mois. Et ça ici, ce que j'ai ici mis, c'est les jours d'observation de la Lune. Donc, j'ai mis en rouge tous les jours, les mois qui ne correspondent pas au modèle juif. Donc, vous voyez que depuis la fin 2015 environ, j'observe la Lune pour déterminer le nombre de jours par mois. Alors, le premier mois ne commence pas toujours par 30 jours. Le deuxième mois n'a pas toujours 29 non plus. Le troisième mois n'a pas toujours 30 jours, on voit la moitié du temps. Ce qui est en jaune ici, c'est de l'observation et le reste, c'est du prédictif. Donc, là, j'ai à peu près là. Je me suis trompé d'un mois ici, mais c'est à peu près ça. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on voit qu'il y a 4 mois consécutifs de 30 jours. Ici, il y en a 3. Je les ai soulignés pour attirer l'attention. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Le fait est que ici aussi, j'ai noté le nombre de jours que comporte l'année lunaire. Et on voit 354 dans les années où il n'y a pas un 13e mois. 354, 354. Et on a 384, 384, 384 dans les années où on a une année embolismique. C'est-à-dire qu'on ajoute un 13e mois à l'année. Alors, le cycle métonique. Le cycle métonique, on va en parler dans une autre capsule. C'est un sujet précis.
Mais c'est intéressant de voir que c'est assez précis. Et là, j'ai vraiment pas manipulé. J'ai pris tout simplement mes calculs, mes observations de nouvelle lune et j'ai calculé le nombre de jours pour les appliquer en fonction des observations, puis tout simplement les reconduire ici dans le calendrier. Donc, alors voilà, c'était pour vous parler un peu de ça. Maintenant, on va regarder la conjonction. Est-ce que la nouvelle lune, c'est la conjonction? Parce qu'on peut voir que le mois juif commence avec des moments de conjonction. Ici, on nous donne ce qu'on appelle le molad, c'est la journée de nouvelle lune, le moment précis qui commence le mois. Ici, on va préciser le nom des mois et on va indiquer c'est quel jour de la semaine grégorienne et on va indiquer la date avec l'heure. Heure de Jérusalem, évidemment. Maintenant, si on regarde ces moments-là précis, ce sont les moments où les conjonctions arrivent. La conjonction, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. La conjonction, je vais vous montrer une petite image que j'ai ici. Ça, c'est une application que j'ai sur mon téléphone qui nous permet de voir la trajectoire de la Lune et du Soleil par rapport à notre décor réel. Et on peut aussi faire des ajustements de date et d'heure pour voir comment se déplacent les astres, les luminaires. Alors c'est très intéressant. Mais ici, je te laisse cette date précise pour montrer l'effet de conjonction. Vous voyez, quand la Lune est dans la même direction que le Soleil, on ne peut pas voir la Lune. Le Soleil nous éblouit et c'est ce qu'on appelle un moment où ils sont parfaitement alignés. Ici, on voit qu'ils ne sont pas tout à fait parfaitement alignés. C'était plus pour le but de l'explication. Mais quand ils sont parfaitement alignés, on va appeler ça le temps de la conjonction. Et ça, c'est un événement précis avec une heure précise, qu'on est capable de calculer maintenant parce qu'on connaît les algorithmes du Soleil et de la Lune. On sait les calculer. Et bien évidemment, il aussi a découvert et a prévu ces calculs-là pour pouvoir prévoir les nouvelles lunes d'avance. Le hic avec ça, c'est qu'il faut avoir justement accès au calcul. Il faut avoir accès à un ordinateur, à une application ou à une manière X de pouvoir calculer ce moment-là parce qu'on ne peut pas l'observer. Ici, dans la réalité, le Soleil nous éblouit complètement et on ne voit pas la Lune. On regarde le ciel et on ne voit tout simplement pas de Lune. On regarde le ciel toute la nuit et on ne voit pas de Lune. Donc ça, c'est le moment de la conjonction. Maintenant, je vais vous amener un petit vidéo qui explique très bien comment ça se passe. Je vais mettre aussi le lien dans la description du vidéo. Je trouve ça très intéressant. Donc, je crois que c'est un simulateur. Ici, il nous dit que c'est pour Tucson, la ville de Tucson. Je crois que c'est aux États-Unis. On voit l'axe de l'ouest, l'axe de l'est. On voit le sud, ici, qui forme la ligne. On a un petit modèle qui représente la position de la Lune par rapport à la Terre. On peut voir que la source de lumière est de ce sens-là ici. Donc, on voit que par rapport à la Terre, on regarde la Lune dans la direction du Soleil, donc on ne voit pas la Lune. Ici, pour montrer la phase lunaire, il a mis la Lune ici. Et on voit ici le mouvement du Soleil et de la Lune en fonction du mois. C'est très très intéressant. Et ici, il a grossi, bien sûr, la Lune. On voit l'espèce de cercle noir pour qu'on puisse bien la visualiser. Et on a grossi le Soleil, effectivement. C'est expliqué dans la vidéo. Et ici, je vais faire voilà. Donc, on peut voir ici que le Soleil et la Lune sont presque à la même place. Quand ils sont parfaitement alignés par rapport à un endroit sur la Terre, on parle d'une éclipse solaire. La Lune se place entre nous et le Soleil. Et quand on parle d'une éclipse lunaire, et là c'était la pleine Lune à ce moment-là. Mais, allons pas plus loin que ça. Regardez le cycle. Et tranquillement, le décalage se crée entre la Lune et le Soleil. Et ici, on peut voir la Lune qui est juste un petit peu en retard. Elle est encore trop collée, mais il commence à se former un croissant. Mais à cause de la force du Soleil, la Lune ne peut pas nous donner sa lumière, on ne pourra pas l'apercevoir. Mais on va pouvoir l'apercevoir quand le Soleil se couche, on va pouvoir voir le croissant de Lune. Et là, on va voir entre un 2 à 4%, c'est possible, en fonction du ciel, en fonction des conditions atmosphériques, bien sûr, et du paysage. Mais un 2% comme ça, on est capable de l'observer. J'ai déjà réussi à prendre des photos, je la voyais à l'œil nu.
la journée qui suit, cette journée-là, souvent l'écart est assez grand pour qu'on puisse voir le croissant. À ce moment-là, on sait que la nouvelle lune était la veille. Et là, je vais augmenter la vitesse juste pour que ça aille un petit peu plus vite. Vous allez voir les jours qui passent. Et vous allez voir les phases lunaires. Donc, dans la première semaine, on va observer la Lune le soir, après le coucher du soleil. Et comme j'expliquais dans une autre capsule sur le calendrier, je m'excuse pour la pub. Ah non, ok, on a réussi. Quand on est rendu au premier quartier, et là on voit un petit peu mieux le voir ici, le soleil est au sud, la Lune se lève. Ou encore, le soleil se couche, la Lune est au sud. On a toujours environ un 50%. Ici, on voit que c'est un tout petit peu plus. Ok, on continue. Donc, ça ici, ça indique qu'on est arrivé à la fin de la semaine et que le lendemain, ça bat. Je l'explique un peu dans le format du calendrier. Ici, c'est juste pour vous montrer d'une façon vraiment bien visuelle comment le mois progresse. Ça donne vraiment aussi une idée de quand observer la Lune. Plus on se rapproche de la pleine Lune, plus on voit que quand le soleil se couche, la Lune se lève. Là, ici, on n'est pas encore 100% plein. Là, ici, on va voir le soleil se couche, la Lune se lève. Et la Lune se couche, le soleil se lève. Alors, c'est pour ça qu'on a la pleine Lune. Alors, on continue jusqu'au dernier quartier. Et là, on va avoir l'effet inverse. On va commencer à observer la Lune plutôt durant la nuit et vers le matin, vers la matinée. Vous voyez ici, on l'observe dans la matinée. Et plus on se rapproche du dernier quartier, plus c'est vrai. Quand on va arriver au premier quartier, on va voir que la Lune est au sud et que le soleil se lève. Regardez bien. On n'est pas encore tout à fait là. Une journée de plus. Ok. La Lune est au sud, le soleil se lève et on a un 50% de quartier. Donc, on va observer ce dernier quartier-là le matin, quand le soleil se lève. Et quand le soleil va être au sud, la Lune va se coucher. Alors, on continue comme ça jusqu'au dernier croissant, où le dernier croissant va être visible juste avant le lever du soleil. Donc, on va observer la Lune de plus en plus dans la matinée. Et le croissant va se rapprocher du soleil. On peut voir ici le croissant. Et plus il devient fin, plus on a besoin de l'observer juste avant qu'il se lève. On a besoin de voir le croissant ici. Là, ça, c'est le dernier croissant du mois. Ensuite, la Lune retourne dans un tellement proche du soleil qu'on n'est plus capable d'observer. Donc, on retourne dans un phénomène de nouvelle Lune, c'est-à-dire de conjonction, où la Lune et le soleil se redeviennent réalignés. Alors, ce petit vidéo-là est très intéressant. Je vais vous le partager pour que vous puissiez le regarder en dehors de ma capsule si ça vous intéresse, pour bien comprendre la dynamique de tout ça. Mais ce que je voulais expliquer vraiment ici, je crois que vous l'avez compris, c'est le phénomène de conjonction. La conjonction est vraiment le moment où on a le soleil et la lune dans la même direction. Comme on l'a vu au tout début là, que j'ai fait la pause, on le voit ici, voilà. Donc, ce moment-là, on ne peut pas l'observer. C'est ça qui est le point clé dans ça. Il faut la calculer. Il y a différentes manières de calculer que j'ai vues. Les ayant essayé par expérimentation, ben, ça ne marche pas très bien. Sinon, il faut être capable de le calculer. Mais, il y a un aspect que je vais parler dans une autre capsule, où je vais l'aborder un petit peu plus tard dans celle-ci, mais dans la création, au début, les mois avaient toujours 30 jours. Et il est arrivé un événement cosmique qui a fait que on a 29,5 aujourd'hui. Alors si Dieu décide de remettre en place le calendrier d'origine, tous ceux qui font des calculs basés sur la conjonction vont se retrouver décalés, ils vont se retrouver faux dans leurs calculs parce qu'en fait, la Lune va avoir changé son orbite. Mais si on reste toujours dans l'observation, bien sûr qu'on peut faire un peu de prédiction dans le court terme, mais il faut toujours pouvoir observer la Lune pour savoir où on est dans le mois. On ne devrait pas se fier
plus que ça à des outils prédictifs. OK? OK. Maintenant, je vais vous montrer un des problèmes qu'on retrouve. Je vais remettre une page générique. Un des problèmes qu'on retrouve avec la nouvelle lune déterminée par la conjonction. Vu que c'est un événement unique qui arrive à un temps précis et que ce temps-là est fonction du soleil, alors il arrive à une heure précise. Ça veut dire qu'il va avoir un décalage. Parce que par exemple, si on prend l'heure GMT, Greenwich Mean Time, donc nous ici on est dans la zone moins 5 GMT. Donc ça veut dire qu'on a moins 5 heures de décalage par rapport au fuseau horaire Greenwich. Alors si la conjonction se passe à une certaine heure, il va se créer un décalage sur la planète par rapport à la date grégorienne. Justement à cause de ce décalage solaire-là, en fait, ce décalage d'horaire, on pourrait dire. Okay? Et je vais vous montrer ça littéralement avec un bon petit logiciel quand même, qui a été produit par Wallace Chance, qui nous permet vraiment bien de comprendre les mouvements du Soleil et de la Lune. On voit les pourcentages, on voit les heures, on voit les cycles métoniques, on voit les dates grégoriennes avec les dates, on a les lunes solaires, on peut modifier les emplacements, aller un peu partout dans le monde. C'est vraiment très intéressant. Et là, je vais l'utiliser juste pour démontrer un truc de base. Je m'en vais ici au 12 avril. Le logiciel nous dit, et là, je vais apporter un point précis, le logiciel se sert de la conjonction pour établir le jour de nouvelle lune. Donc, parce que si la conjonction arrive une journée, mettons dans le milieu de la journée, cette journée-là ne peut pas faire partie à moitié de l'ancien mois et à moitié du nouveau mois. Donc on doit dire, la journée où la conjonction arrive, c'est le lendemain qui est le jour de nouvelle lune. C'est un petit peu la logique qui est derrière ça. Alors, si je m'en viens ici sur le 11 avril 2021 et que je regarde, effectivement, la conjonction pour Montréal, on voit ici en haut Montréal, la conjonction arrive à, regardez là, on est à 0.7, on descend dans le temps, donc là, on s'enligne avec le soleil. On arrive à la conjonction dans la nuit, du 11 au 12. Donc, le logiciel dit, OK, le lendemain est le jour de nouvelle lune. Alors, ça, c'est pour Montréal. Maintenant, si je m'en vais à Bangkok, en Thaïlande, et là, je vais renaviguer sur le calendrier grégorien au même endroit où j'étais, parce que j'ai identifié cette anomalie-là que j'ai déjà vue ailleurs. Regardez ici. Est-ce que la conjonction arrive le 11? On est à 1%, on diminue. À cause du phénomène de décalage horaire, on peut voir que la conjonction arrive dans la journée, commencée déjà du 12. Alors, on dit le lendemain est le jour de nouvelle lune. Mais alors, ça veut dire que il y a des gens qui vont regarder, comme par exemple le lundi, comme jour de nouvelle lune et sabbat. Et la Thaïlande, eux, vont regarder le mardi comme jour de nouvelle lune et comme sabbat. C'est un petit peu expliqué sur leur site. Ils disent que c'est par rapport à la date de ligne, la ligne de date internationale, près des îles Samoa et tout ça. Mais l'ayant expérimenté avec des frères qui vivent dans d'autres pays, je peux vous confirmer qu'on n'était pas dans le même 24 heures. Donc ça m'a vraiment posé un problème parce qu'au début, je déterminais les débuts de mois par les conjonctions. Et quand ces exceptions-là sont arrivées, je me suis posé une question. Je me suis posé vraiment la question. Donc, je vais arrêter ça pour l'instant, mais je vais revenir à l'outil un peu plus tard pour prouver quelque chose, pour vous montrer une différence importante par rapport à ça. Donc, bien sûr, l'inconvénient de déterminer le début du mois par une conjonction, c'est qu'on ne peut pas l'observer. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, on ne peut pas l'observer. On est obligé d'avoir un calcul ou une date précise qui nous est fournie par une autorité centralisée, que ce soit la NASA ou que ce soit un calendrier comme ça, qui va nous donner les futures dates de nouvelle lune. Alors moi, par rapport à ça, j'ai un problème par rapport à ça. Parce que, première des choses, ici, de donner une structure fixe de mois lunaire. C'est comme si écrire la durée des mois forcerait la Lune à se plier à notre volonté. Mais non. La Lune et le Soleil ont été mis dans le ciel par le Créateur. Et c'est lui qui régit leur mouvement. Alors on devrait régir les débuts de mois et les fins de mois par les mouvements réels de la Lune, et non pas par un cycle prédéterminé.
Ça, ce sera posé sur le bras de la chair, ça sera posé sur des traditions d'hommes. Je suis désolé, c'est ma perception. Je vous la partage, vous pouvez avoir une opinion différente. Moi, j'ai pas envie de me reposer sur le bras de la chair. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu éprouver toute chose puis que je vous le partage. Et c'est une capsule qui a pris beaucoup de temps à organiser parce qu'il y avait vraiment beaucoup de matière à couvrir. Donc, je vais essayer de passer au prochain point parce qu'il reste encore pas mal de choses à voir. OK? Donc, ça fait le tour pas mal pour expliquer comment on fait pour trouver une date de nouvelle lune par rapport à la conjonction. Maintenant, la nouvelle lune est-elle la pleine lune? Ok, on va aller regarder ça aussi. Par quoi je commence? Ben, je dis, qu'en dit la Bible? Parce qu'en fait, et là, juste aller voir si j'avais une photo. Ça, c'est par rapport au pattern de conjonction. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Avant d'aller dans la pleine lune, je vais vous montrer un peu la structure de ce que ça donne quand on utilise la conjonction pour déterminer le début du mois. C'est intéressant d'avoir quelque chose de visuel avant que j'aille du côté de la pleine lune. Donc, on commence la nouvelle lune, le Rosh Chodesh, avec la conjonction. Donc, la lune, elle est noire, on ne la voit pas. Alors, tranquillement, le croissant va en venir à un premier quartier et ça va arriver le 8 du mois. Pleine lune, dernier quartier, dernier croissant, on va avoir une lune noire, on va avoir une nouvelle lune. Ici, la lune est supposée servir de repère pour les temps prescrits. Quand la phase claire de la lune est le jour même du temps prescrit, c'est pas trop un signe. En fait, si j'observe, ok, je confirme qu'aujourd'hui j'ai bien calculé. Alors la lune ne peut pas me servir de témoin fidèle. Tout va dépendre de la date de conjonction qu'il faut que je calcule ou que je devine. Ou qu'on me dise. Donc c'est quelque chose ça, qui m'a interpellé parce que je me dis, si la lune est vraiment supposée être représentative et nous donner des signaux clairs, observe le mois, observe le sabbat. C'est difficile ici de dire, ah ben oui, si j'observe la lune, elle m'indique les sabbats. Non, pas vraiment. Donc ça, c'est la pleine lune. OK. Donc, là, j'ai fait le tour pour ce qui est de la conjonction. Alors, la nouvelle lune et la pleine lune, qu'en dit la Bible? Ben, eh bien, il y a un verset en particulier, et là j'ai ouvert eSword, qui est utilisé pour dire, en support, à dire que la pleine lune est la nouvelle lune. Et c'est le psaume 81, versets 3 ou 4, dépendamment des versions de Bible qu'on utilise. Ici, dans l'Osterwald, c'est « Sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. » Alors, les gens, ils disent tout simplement ici, mais regardez, la nouvelle lune, c'est la pleine lune. OK. Alors, on va voir une autre traduction. Louis II, similaire. Sonner la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. OK. Allons voir la King James. Sonner de la trompette dans la nouvelle lune, dans le temps prescrit, sur notre fête, le jour de notre fête solennelle. Ici, on ne traduit pas de façon pleine lune. Et là, ça m'amène à me poser une question. Et bon, je suis allé voir quand même dans la Septante. Dans la Septante, on dit jouer de la trompette, trompetter durant la nouvelle lune. Trompette dans le jour bien marqué de notre fête. Ici, il n'y a pas de notion non plus de pleine lune. Ici, n'oubliez pas, on est en grec dans la Septante. Et là, je vais aller dans la concordance hébraïque et je vais aller regarder qu'est-ce qui est traduit comme le fameux mot aussi, pleine lune. C'est le mot, in a time appointed, c'est le mot k'zeh. Ici, ça dit, la concordance strong, plénitude ou pleine lune, c'est-à-dire festival, le temps prescrit. Et on nous dit que ça provient du terme kaza. Bon. Là, je vais faire les choses en ordre. Juste pour ne pas m'égarer. OK. Si on va voir dans la concordance ce mot-là, le H3677. Regardez, c'est bien ça. H3677, que c'est?
et qu'on retourne le voir ici, on nous dit tout simplement pleine lune. OK. Regardons les autres endroits où c'est utilisé. C'est utilisé seulement à 2 endroits. La King James les traduit tous les deux par le jour prescrit. En Proverbe 7:20. Le jour prescrit. Ouais, ou le jour prévu. Certaines autres traductions, comme on a vu là, vont dire pleine lune. Et ils vont être cohérents par rapport à Proverbe 7:20. Ils vont dire mon mari est parti avec l'argent, il va revenir à la maison à la pleine lune. Le fait est que ce mot, même de la part de ceux qui font les analyses des mots, comme ici Gesenius, il dit que, bon, ça ferait référence au premier jour de pleine lune, au temps de la pleine lune, mais l'étymologie n'est pas claire à moi. Elle n'est pas satisfaisante, car tout ce mot dérive d'une signification qui dit cacher, qui est dans le sens cacher, couvrir, conceal, hide. Intéressant, parce que quand on va effectivement voir la racine de ce mot, on le voit ici également, ça dit de couvrir secrètement, de se cacher, de se conceal. Hein? Ça fait un peu étrange de dire la lune est cachée, la lune elle est pleine. C'est dur de cacher une pleine lune. Bon, si je retourne, alors on voit que le mot ici, qui est dérivé, qui est le mot racine de Kézé, veut dire couvrir, recouvrir, cacher. Et les mots, ce mot-là, comment il est traduit dans la Bible, 135 fois couvrir, cacher 6 fois, conceal, cacher, dissimuler. Donc, c'est quelque chose que je trouve d'un petit peu... c'est un petit peu douteux. Et je vais vous partager en lien dans la description, je ne les regarderai pas avec vous, mais des études plus approfondies de l'étymologie de ce mot-là, en fonction des trompettes, en fonction d'autres critères comme ça. Et la plupart des gens s'entendent pour dire que il y a une confusion. Et même les érudits juifs s'entendent pas sur la nature de ce mot-là. Donc, moi, dans ma position, avec les indices que j'ai, j'aurais de la difficulté à dire que juste par ce verset-là, ici, jouer de la trompette à la pleine lune, à la nouvelle lune, j'aurais de la difficulté à dire « Ah oui, ça c'est solide, ça. Je vais dire que la nouvelle lune, c'est la pleine lune. » Non, moi je suis pas prêt à baser toute une doctrine aussi importante sur un seul verset. Et je crois que c'est sain de le faire. Il faut remettre ça en question. Alors, j'ai poussé un peu plus loin. Et j'ai regardé un petit détail qui est devenu intéressant. Et là, juste pour être sûr que je suis bien mon ordre pour ne pas oublier quelque chose, oui. Donc, on dit jouer de la trompette à la nouvelle lune, au temps prescrit à notre fête. Et regardez ici, fête, c'est shag. Un shag, c'est un terme qui est utilisé pour démontrer... attendez, je vais vous l'amener... C'est utilisé pour dire, c'est les 3 pèlerinages en fait, c'est les fêtes pain sans levain, Pâques, tout ça, au printemps, à la Pentecôte, puis à l'automne. Donc quand on regarde ça, ce sont des shags. Jamais la nouvelle lune n'est appelée un shag. Donc, ici on voit bien les fêtes, fête, shag, des semaines, la Pentecôte, les premiers fruits, la fête, shag, ingathering at the year end, ça c'est la fête des tabernacles. Donc ça dit bien 3 fois par année, toutes les mâles se retrouveront, apparaîtront devant moi, et tout ça. Donc ça pour moi, c'est quelque chose qui est assez important, parce que quand je regarde ça, le psaume 81, et que je regarde ça, là, je me dis, jouer la trompette à la nouvelle lune. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de jouer la trompette à la nouvelle lune. Attendez, on va le voir. Je vais aller en version française. Le 7e mois, le premier jour du mois, qui est la nouvelle lune.
Vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Et c'est pas la seule occurrence. En nombre 10-10, on a la même chose. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. Donc, je trouve que le format du psaume reprend étrangement ce format-là ici. Si on assume que sonner la trompette, c'était la nouvelle lune, et c'est aussi peut-être à la pleine lune, au jour de notre fête, Shag. Et on sait que les Shag, les fêtes, tombent quand? J'avance un petit peu pour vous montrer. Ça, c'est pour démontrer les Shag. Ici, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Et ici, on voit bien que le 15e du mois, c'est un Shag. OK? La fête des pains. Et bien sûr, on a la fête des tabernacles, qui est le 7e mois, le 15e jour du mois. Encore là, ici, je me mets en français. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Donc, là, ça commence à faire du sens. Beaucoup plus, dans mon sens à moi. Donc, c'est pour ça qu'ici, je ne crois pas qu'on peut interpréter le fait que c'est marqué nouvelle lune, c'est la pleine lune. Ça, c'est le premier argument biblique que je peux dire que je peux vous apporter. Le deuxième argument biblique que je peux vous apporter, c'est que le mot nouvelle lune, et là je vais aller justement à l'endroit où c'est marqué nouvelle lune, donc je vais retourner en psaume. Donc quand ça dit ici à la nouvelle lune, le terme nouvelle lune, new moon, c'est Chodesh. Chodesh veut dire nouvelle lune, par implication un mois, ou un nouveau mois. Ça provient de la racine H2318 qui veut dire d'être nouveau, donc causativement de se rebâtir, reconstruire, de se réparer. Juste une pensée ici. Si on dit que la nouvelle lune est la pleine lune, alors le mois commencerait avec la pleine lune, ça veut dire que la semaine qui suit, ce serait une semaine où la lune décroît. Elle ne serait pas en train de se renouveler, elle serait en train de décroître. Donc ça, c'est le deuxième argument biblique. Ça va complètement à l'inverse de la mentalité de ce que veut dire les mots. Ça n'a complètement aucun sens. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer carrément à quoi ressemblerait un mois si on le commence avec la pleine lune. Et là, je vais vous montrer un mois. Ça provient d'un site qui justement fait la promotion de la pleine lune étant la nouvelle lune. Alors on nous montre la nouvelle lune étant la pleine lune. Alors on décroît, on arrive à 7, premier quartier. On décroît, on arrive à la conjonction. Et là ici c'est un mois de 29 jours parce qu'on a un jour de lune noire. Bon, ici ça peut être flou un peu là. On voit que bon. Mais pour eux ça a l'air à bien s'enligner parce qu'on rebâtit jusqu'au premier quartier. Au troisième sabbat, et on s'en va jusqu'à la pleine lune à la fin du mois. La réalité est un petit peu autre que ça. Des fois ça paraît bien sur un graphique comme ça, mais j'ai éprouvé. Je l'ai éprouvé, je l'ai regardé. Est-ce que c'est vrai dans la nature? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut un petit peu à ça? Donc j'ai regardé carrément la lune. Je l'ai commencé avec un 100% de lune. J'ai perdu ça à partir de mon application sur mon téléphone. Et je l'ai pris pour la localisation de Montréal, au Québec, Canada, bien sûr. Donc, j'ai dit, parfait, ça c'est la nouvelle lune. Alors, ça tombe un jeudi. Alors, théoriquement, les sabbats devraient tomber toujours des jeudis, aux 7 jours. Donc, jeudi, on devrait avoir des phases claires. Donc, ok, je tombe au premier quartier, au dernier quartier, en fait. Le jeudi. Ok, ça va. Ensuite, j'arrive autour de la conjonction le jeudi. D'accord. Jusqu'à là, ça fait du sens avec ce qu'ils nous ont dit. Ensuite, j'arrive à l'autre jeudi. Oh, mais je suis pas du tout à l'autre quartier. Je suis bien avant, en fait. Il me manque 9-10%. Et quand je m'en vais à l'autre jeudi, je suis pas encore rendu à la pleine lune. Il me manque encore une journée ou deux. Oui, je suis d'avance. Si je vous le mets un petit peu d'une façon un peu plus graphique, et ça a été fait par Troy Miller sur le site Creation Calendar, donc je vais le mettre aussi dans les références. Merci à Troy.
Ici, on illustre un mois de 29 jours qui commencerait justement par la pleine lune. On voit effectivement qu'on arrive au premier quartier. On arrive autour du dernier croissant. Et ici, autour du troisième sabbat, on n'arrive pas à aucune phase claire. On l'a vu dans mon application de lune. Le quartier arrive le jour d'après. Et ensuite, on arrive à la pleine lune, mais il n'y a pas vraiment de phase claire non plus qui délimite le dernier sabbat. On arrive à la pleine lune qui referait le nouveau mois. Ça, c'est dans un mois de 29 jours, où est-ce qu'on a un jour de conjonction de lune noire, on pourrait dire. Mais il arrive que la lune, des fois, prend un peu plus son temps et qu'on a 2 jours de lune noire. Alors là, la différence est encore plus évidente. On va retarder encore plus le dernier quartier ici. On va le retarder de 2 jours. Et quand on arrive au dernier sabbat, la lune n'indique plus du tout rien. Je veux dire, il faut purement compter par 7 parce que sinon la lune, elle affiche rien. Et normalement aussi, ce quartier-là devrait annoncer le sabbat et non pas être le jour du sabbat. Sinon, la lune, elle ne sert à rien. Elle ne peut pas nous annoncer d'avance qu'on doit se préparer. Si elle est le jour du sabbat, ça ne donne rien. Et même si ici on rajoute une 30e journée, là, on est presque à la pleine lune, on revient à la pleine lune, et on recommence un jour, et le cycle recommence comme ça. Donc, dans la façon dont la lune annonce les semaines, dont les phases claires sont supposées représenter les semaines, ici c'est complètement insatisfaisant. Malgré le fait que ici on nous présente un modèle qui semble parfait, dans la nature, c'est pas du tout ça. On voit qu'on arrive court. On arrive court et j'ai essayé de répéter sur plusieurs mois, puis effectivement, quand on a des lunaisons un peu plus longues, on voit que ça décale encore plus le premier quartier. Et les lunes perdent toute leur signification par rapport à l'annonce des sabbats. Donc j'ai été forcé d'admettre que la pleine lune ne pouvait pas annoncer la nouvelle lune. Il a fallu d'une manière bien intellectuelle et honnête et scripturale, biblique, de dire que c'était impossible. Moi-même, je ne l'avais jamais envisagé, mais je ne l'avais jamais étudié pour en approfondir les vraies raisons, et pouvoir les prouver, parce que je ne sais pas, peut-être que je me trompais avec la façon que j'avais. Donc, j'espère que ce partage-là vous a un petit peu éclairé aussi par rapport à la nouvelle lune, qui serait la pleine lune. Je vais regarder si j'ai pas échappé quelque chose. Oui, évidemment, il y a encore des preuves contre le phénomène de pleine lune. Sachant que les fêtes sont autour du 15e jour, 16e jour du mois, le premier mois et le 7e mois, ça voudrait dire que durant ces fêtes-là, la nuit serait complètement noire. On serait dans les ténèbres. Et c'est un petit peu à l'inverse de ce que la Bible nous dit, parce que ici on voit que, je vais vous montrer le texte. Observe le mois des épis qui est Abib, le premier mois de l'année. Célèbre la Pâque, on sait que c'est le 14e jour du mois, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. C'était intéressant. Puis ici, on voit ici, on répète, pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, au verset 3, tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ici dans la Septante, on répète que tu es sorti de nuit. You came forth out of Egypt at night. Et c'est bien le terme nex, veut dire nuit. C'est intéressant. Ici, on a vraiment ici le terme aussi, la île, qui veut dire la nuit. Donc ça veut dire que les Hébreux sont sortis la nuit. Mais est-ce qu'ils sont sortis le 14, la nuit du 14? Non. Regardez le nombre 33.3. Ça dit, ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, et les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et je vous rappelle qu'en Exode 12, 37, on voit qu'ils sont partis de Ramsès, pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. La nuit, dans les ténèbres. Très peu probable, mes amis. Très peu probable. Et je vais vous montrer des citations de Philo qui démontrent que ça détruit complètement la nouvelle lune qui part à la pleine lune. Ça la détruit complètement.
Mais juste ça, pour moi, était suffisamment clair pour me dire que non, c'est impossible que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune. Donc voilà. Et bien logiquement, comment je pourrais dire, dans un mois, ok, dans un mois, on sait qu'il y a 4 semaines de 7 jours. Ça fait 28, ça. Alors, il y a 1 ou 2 jours de nouvelle lune par mois. C'est obligé. On a 29 ou 30 jours de mois lunaire. Donc, 1 jour ou 2. Comment on peut dire que la pleine lune va annoncer 1 ou 2 jours de nouvelle lune? Comment on va être capable de les différencier? On ne sera pas capable de les différencier. Parce que la conjonction, le dernier croissant, va se passer dans le milieu du mois. On n'aura pas de repères. On perd tous nos repères par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose aussi à considérer. Oui. Ici, on voit en 1 Samuel 25 que David est au champ et il se cache parce que Saül en veut à sa vie. Et il dit à Jonathan, « Voici, c'est demain la nouvelle lune. Je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. » Et là, regardez bien, c'est intéressant. On s'en va un petit peu plus loin, au verset 27. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas ni hier, ni aujourd'hui? » Intéressant, au verset 34, ça dit, « Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Et le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs, au lieu convenu avec David, et là c'est là qu'il va tirer des flèches pour avertir David de prendre la fuite. » Alors, ici on voit clairement qu'il y avait 2 jours de nouvelle lune. On ne sait pas c'est quel mois exactement, mais on voit que... bon, hein, c'est 2 jours de nouvelle lune. Et quand on remonte au calendrier dans la Genèse, j'avais dit que j'en parlerai un petit peu, puis je vais faire ça relativement court. C'est pour attirer votre attention sur un détail. Regardez ici. En Genèse 7.11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. La pluie. OK? La pluie tomba. Mais on nous dit, et là, on nous dit en 7.24 que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc, ça veut dire que l'eau monta pendant 150 jours. On le voit aussi en Genèse 8.3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, en s'en allant et s'éloignant. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et là, regardez. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et là, pourquoi? Parce que l'eau avait cessé de monter, elle avait commencé à redescendre parce que les 150 jours étaient finis. Donc, ici, on peut faire carrément la corrélation, dire, oups, j'étais un petit peu trop loin, le second mois, le 17e jour, le 7e mois, le 17e jour, ça fait 5 mois de différence. 150 jours divisé par 5 mois, ça fait des mois de 30 jours. Dans le temps de la Genèse, tous les mois avaient 30 jours. 30, 30, 30, 30, 30. On ne voit pas ça de nos jours. 5 mois consécutifs de 30 jours, on ne voit pas ça dans notre calendrier. Il est arrivé un événement, un peu plus tard, qui justifie ça. J'aimerais peut-être en faire une autre capsule, mais c'était juste pour attirer votre attention que si un mois a 30 jours, et qu'on a 4 semaines de 7 jours, ça fait 28, ça nous laisse 2 jours de nouvelle lune. OK? Donc, on va aller justement sur la nouvelle lune qui est le croissant. Est-ce que le croissant annonce le jour de nouvelle lune? Alors, à ce moment-là, on va aller voir, j'ai une autre image. Si le croissant, ici, c'est la conjonction. OK? On l'a mis ici juste à titre de référence. Donc, on observe le croissant. On dit, ah, c'est demain la nouvelle lune. Alors, on met la nouvelle lune là. Quand on regarde les phases, on va trouver le premier quartier 2 jours en avance du sabbat. La pleine lune, 2 jours en avance du sabbat. Le quartier, dernier quartier, 2 jours en avance. Et
les derniers croissants. Bon, ici, plus ou moins, va indiquer le sabbat, mais on voit clairement que les phases sont décalées avec les annonces. La Lune ne peut pas servir de signe fidèle pour dire préparez-vous, hein, le temps prescrit arrive. On est décalé d'une journée, de 2 jours, d'une journée, même de 2 jours si les conditions sont pas bonnes et qu'on retarde encore d'une journée, le quartier va se retrouver une journée d'avant. Donc c'est beaucoup trop tôt. Outre que ça, je veux dire, il y a plein d'autres preuves dans les temps babyloniens de l'exil à Babylone qu'on voit dans le Talmud où il faisait justement, il voyait le croissant et il déclarait le jour suivant, nouvelle lune. Je ne les passerai pas parce qu'on va vraiment avoir trop de matière à couvrir. Je pourrais vous mettre un article encore là qui en parle abondamment et que j'ai tout lu et qui fait 100% du sens. C'est très, très intéressant. Je vais le mettre aussi dans la description du vidéo pour votre édification, pour votre révision. Ceux pour qui c'est vraiment important, vous devriez faire cette étude-là. Donc, pour ce qui est du croissant qui annonce la nouvelle lune, ben, ça ressemble à ça. Donc, moi, je ne retiens pas cette méthode-là parce que je trouve qu'elle n'est pas encore là, elle n'est pas harmonieuse avec le but que le Créateur a fait d'avoir mis la lune, c'est de nous donner d'avance nos jours où on a rendez-vous avec lui, c'est-à-dire les sabbats et les fêtes. On va voir en plus que plus tard, les écrits de Philo contredisent complètement aussi ce genre de modèle-là. OK. Le croissant annonce le premier jour de la semaine. OK, d'accord? Donc, c'est le calendrier que je vous ai déjà montré dans le format général du calendrier. Je ne vais pas la repasser en détail, mais quand on observe le croissant le soir du jour de nouvelle lune, ça pointe vers le premier jour de la semaine. Et quand on fait ça, on voit que le quartier arrive au jour de préparation et nous indique la journée prescrite le lendemain. Et les phases arrivent en ligne avec les sabbats pour un mois de 29 ou 30 jours. Ici, parfois, la dernière phase ici se retrouve légèrement décalée. Parfois, on a le quartier au sabbat. Parfois, on l'a dans la nuit juste avant que le jour se lève. Donc, c'est pas un modèle parfait, mais, comme j'ai dit, avant, dans la Genèse, les mois étaient de 30 jours toujours. Et le modèle était parfait. Nos lunes correspondaient toujours en avance au sabbat. Alors, c'était évident de pouvoir calculer le nombre de jours. De nos jours, c'est moins évident de savoir y a-t-il une journée ou y a 2 journées de nouvelle lune. On va le savoir par les phases à la fin du mois. Quand on est capable d'observer un croissant encore fort avant le dernier sabbat, on sait qu'il va y avoir 30 jours. Donc, on va avoir 2 jours de nouvelle lune. Relativement comme ça, c'est un indice. Par expérience, à la longue, à force d'observer la lune, quand on est capable de la voir ici dans la dernière semaine et qu'on sait à quel jour on va savoir si c'est un mois de 30 jours ou non. Quand on n'a pas d'expérience, je peux comprendre que ça peut être confus. Ah oui, mais y a-t-il juste un jour, y a-t-il 2 jours, comment je fais pour le voir? Observez la lune. Mettez-vous sérieusement à l'observer. Et vous allez le comprendre, vous allez voir, c'est un cycle naturel. C'est là. Il faut juste le regarder et comprendre que la forme de calendrier, elle nous est donnée. Elle nous est donnée. Et là, ici, c'est clair. On a 4 semaines de 7 jours et on a 2 jours de nouvelle lune dans le cas. Là, je voulais juste vous montrer le mois de 30 jours sans que ce soit caché par ma grosse face. Quand on a 2 jours de nouvelle lune dans le mois, alors ça devient facile, ça devient évident. Quand on observe les phases lunaires, quand on ne prend pas le temps de les observer, je vous dis, ça va être plus difficile. Vous ne reposez pas non plus sur des prédictions de quelqu'un qui vous donne un calendrier, parce que si c'est des prédictions, il faut toujours observer. Toujours, toujours, toujours. On est le premier responsable des temps prescrits du rendez-vous qu'on a avec Dieu. Alors, je fais un petit ajout vidéo à ce point-ci, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à la révision que j'avais oublié de vous parler d'un truc important. Parce que justement, on est à parler du croissant. Et je voulais faire une comparaison avec la conjonction. Donc, vous vous rappelez quand je vous ai montré cet outil-là de War Last Chance qui utilise les conjonctions.
de façon calculée pour déterminer le jour de nouvelle lune. Et on a ici sur leur site, justement, le jour de conjonction, donc le 12 avril à 2h31 du matin. Et c'est le UTC, donc Universal Time. Donc il faut appliquer les décalages horaires. Donc quand je dis que c'est un événement unique, on le voit ici. Donc par exemple à Bangkok, on avait vu que la conjonction arrive effectivement dans la journée du 12, donc le lendemain était la journée de la nouvelle lune. Et que si je m'en vais à Montréal et que je regarde à cause du décalage horaire, je m'en vais à la même place en avril, la conjonction arrive comme l'équivalent du 11. À cause justement de cet effet de décalage horaire-là, il arrive dans la nuit du 11 au 12, donc le logiciel dit ok, oui, il y a eu conjonction avant le lever du soleil qui détermine un nouveau jour. Donc le 12 est la journée de la nouvelle lune et on peut voir effectivement que la lumière se rebâtit. Sauf est-ce que ça marche? On voit que ça nous donne deux lignes de jours différents pour deux endroits sur la Terre. Donc il semble y avoir un problème. Sauf que regardez si on utilise le croissant. Donc ici, théoriquement, pour savoir lequel des deux endroits est désaligné, on pourrait dire, il faut regarder le croissant. C'est-à-dire que le soir de ce jour-là, du 12, est-ce que je peux voir le croissant ici à Montréal? Donc le soleil se couche, le soleil est représenté par la ligne orange qui est ici, la ligne noire transversale et l'horizon. Donc une fois que le soleil est couché, je suis capable de voir la lune. C'est un moment très très précis, on voit que les deux sont collés, l'écart n'est pas encore très grand. On a 0,7% d'illumination, moi je peux vous confirmer par l'expérience que observer 0,7%, c'est impossible. C'est vraiment trop collé sur le soleil pour pouvoir le voir. Par contre, si je m'en vais sur la journée suivante, et que je m'en vais au même moment de la journée, quand le soleil est couché, et que je peux voir la lune avant qu'elle se couche, j'ai autour d'un 3%, et ça c'est sûr que je vais pouvoir le voir, bien sûr dépendamment des conditions atmosphériques. Mais il n'y a jamais plus que 2 jours de nouvelle lune, donc ici ça prouverait bien le point en fait. Et on se resynchronise avec Bangkok. Hein, si on détermine le jour de nouvelle lune et qu'on dit le jour suivant ici est le premier jour de la semaine, alors la nouvelle lune tombe le 13, le mardi, et les sabbats tombent aussi en lignée. Si je me vais confirmer, même date, et qu'on regarde le croissant. Donc le 12, évidemment, c'est impossible que je puisse voir le croissant à 0,1 à peine. Si je m'en vais au jour de nouvelle lune et que je regarde la lune, on est dans un alentour de 2%. C'est juste, mais c'est quand même possible d'observer quelque chose autour de 2% pour l'avoir déjà fait. Ça prend vraiment un horizon qui est dégagé, mais c'est possible. Même si je suis un petit peu en terrain montagneux ici, j'ai déjà vu une lune de 2%. Ça dépend un petit peu de la saison, de certains critères. Mais si on n'arrive pas à observer de toute façon le croissant, il n'y a jamais plus que 2 jours de nouvelle lune. Et ensuite, on va voir le jour suivant que la lune est beaucoup trop avancée pour un jour de nouvelle lune. Donc on va savoir que c'est la veille. Et si on continue d'observer la lune dans le mois, on va en arriver où est-ce qu'on est, on est presque à moitié. Hein, avant que le jour se lève, on a presque la moitié. Donc pareil comme avant le deuxième sabbat, la pleine lune, on voit qu'on a, là je suis le 26, donc ça veut dire dans la nuit entre le 26 et le 27, regardez on est à 99%, là il ne fait pas la différence, donc on a une pleine lune avant d'arriver au sabbat. Je vais voir le dernier jour, le dernier quartier plutôt. Est-ce qu'on a un 50% ou autour d'eux, hein, de 50, je dirais de 48 à 52, parce qu'un 2%, c'est vraiment dur à évaluer à l'œil. Donc on a autour d'un 51 avant le sabbat, avant que le jour se lève, la lune se lève, et on observe 50% avant que le jour se lève, qui est ici, cette ligne-là ici, c'est l'aube astronomique. Donc on a une lune qui se lève et qui nous montre un 50% avant que le jour arrive. Même chose à la fin du mois. On a un croissant ici qui est observable juste avant le lever du soleil. On a un 3% qui nous indique que le lendemain est sabbat. Donc vous voyez un petit peu la forme, comment ça se dessine, les phases qui correspondent pour déterminer, voir si les nouvelles lunes sont bien en ligne avec les sabbats. C'est la lune qui nous indique les temps prescrits. Donc, et parce qu'on a 29,5, ça peut arriver qu'on est légèrement décalé comme vous l'avez vu à Bangkok. On va aller faire la même démarche, voir à Montréal.
Donc, si je dis que la nouvelle lune est ici parce que je suis capable d'observer le croissant au soir, alors ça veut dire que théoriquement mes sabbats sont en ligne pour ces journées-là. Donc, la veille, je serai capable d'observer ma phase, normalement. Donc, regardez ici, on est à 48%, alors que la lune s'en va se coucher ici. On voit que la lune n'est pas encore complètement couchée, donc elle va nous afficher presque un 50% avant que le jour commence. Donc, ça pointe vraiment bien vers la journée du 20 comme étant le sabbat. Ici, la pleine lune. Je devrais avoir ma pleine lune entre le 26 et le 27. Donc, on va aller voir ça. Donc, oui, effectivement, j'ai mon 99 ou 100% de lune entre le 26 et le 27, ce qui m'indique que le 27 serait le sabbat. Donc là, présentement, j'ai comme 3 témoins dans le mois qui m'indiquent que les sabbats seraient en lien avec les mardis. Le dernier quartier, des fois, c'est là qu'on a un petit décalage, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, j'ai un 50%, de lune autour d'eux avant qu'elle se couche la veille. Donc, je sais que le lendemain, ça sera mon sabbat. Et si on va voir le dernier croissant du mois, je m'en viens ici. Théoriquement, mon sabbat est le 11. Donc, le 10, je devrais être capable d'observer un croissant au lever du soleil, juste avant le lever du soleil. Donc, j'ai 1,8%, un peu comme c'était dans le début du mois Bangkok. Ce qui est quand même possible de voir ça. Je crois que c'est difficile. En tout cas, moi, pour ma situation géographique, parce que j'ai une montagne du côté du lever du soleil, c'est plus difficile pour moi d'observer le croissant de fin de mois. Mais ça peut être différent pour votre situation géographique. Donc, c'est un petit peu ça ce que je vous expliqué par rapport au croissant, puis aligner les phases avec la Lune. On peut voir que ça reste quand même assez cohérent si on tient compte vraiment que les phases claires indiquent les sabbats. Mais si on se fie simplement à la conjonction, on peut voir qu'il se crée des conflits là, comme ici. Là, on peut voir qu'il y a une journée de décalage carrément entre les deux emplacements géographiques. Et pour être tout à fait honnête, si je me dis ok, le 12 est la journée de nouvelle lune, alors le 18, théoriquement, je devrais avoir mon 50%. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein, je suis à 38-40%. Même si je regarde au matin du 19, je suis loin de là. Je vais avoir le 25, je devrais être dans ma pleine lune. Ouais, ça pourrait passer, on est à 98, mais c'est pas l'idéal non plus. On peut voir là que on n'est pas encore plein. Là. Je vais avoir le dernier quartier. Donc, je suis loin de 50%. Hein, je suis dans les 60%. Des fois, on peut aller voir au matin, avant que le jour se lève, quand la lune se lève. On est dans les 55%, donc c'est pas encore assez non plus. On voit qu'on est décalé, carrément. Il faut encore un petit peu plus de temps pour que ça fonctionne. Le matin, le croissant, lui, sera observable, mais il sera assez gros, somme toute, à 5%. Parce qu'on voit que le lendemain, il peut être encore observable, mais plus petit. Donc, c'est un petit peu ça la logique. J'espère que vous avez pu comprendre un peu ce que j'ai voulu vous montrer. Et on voit que les phases sont quelquefois pas toujours très bien alignées, puis il faut vraiment bien comprendre la notion de jour pour pouvoir tirer ça au clair. Et c'est entre autres pour ça que je crois que le calendrier avant avait des mois de 30 jours stables et que les lunaisons arrivaient toujours parfaitement synchronisées avec les jours de préparation. Mais que maintenant, depuis qu'on a 29,5, il y a des poussières, il peut se créer des petits décalages comme ça. Donc c'est beau les outils comme ça, là, c'est beau. Ça, c'est un outil pour nous apprendre à observer. C'est pour nous apprendre à regarder au ciel puis à voir ce qu'on est supposé voir, quand on est supposé le voir. C'est vraiment un outil de formation. On ne devrait pas se reposer là-dessus. On devrait toujours observer parce que cet outil-là, lui, ne changera pas. Il est programmé par des hommes. Mais si la Lune, elle change, comme c'est arrivé au temps du roi et d'Ésaïe, qui lui a dit « Je ferai retourner en arrière l'ombre de 10 degrés », comme je vais expliquer juste après, je vais vous montrer les versets bibliques. Alors à ce moment-là, on peut avoir un problème. Parce que si Dieu restaure son mois à un 30 jours constant, et qu'on fonctionne encore avec les conjonctions et des outils comme ça, on va se retrouver trompé, et on ne comprendra plus rien. Alors il faut toujours regarder dans le ciel notre horloge qui est fournie par le Créateur. Donc on continue avec les versets bibliques. Ici c'était pour démontrer où s'est passée la fameuse manipulation, là, où je crois que le 30 jours, 30, 30, 30, 30, 30, 30 est devenu 29, 30, 29, 30. C'est ici quand Isaïe a donné un signe et que l'ombre a reculé de 10 degrés. Donc,
il y a plusieurs récits où on voit où la Lune et le Soleil s'immobilisent les deux ensemble. Et on sait que la phase lunaire est le déphasage entre la Lune et le Soleil. Mais si les deux sont arrêtés, il n'y a pas de décalage. Donc on n'a pas touché à la structure du mois. Mais ici, si on touche à un astre, on influence la phase solaire. Et on influence aussi leur mouvement par rapport à un mois, par rapport à l'année. Donc, rendu là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais j'ai vu des gens qui ont fait des calculs et je les ai refaits en arrière pour valider, et c'est très intéressant. Et tous les anciens calendriers qu'on retrouve, aztèques, égyptiens, mayas, assyriens, babyloniens, anciens, avaient tous des mois, 12 mois, 30 jours. Et ils ont tous rajouté 4-5 jours à peu près dans la même période. Ce qui tourne à peu près dans les mêmes périodes que ce qu'on voit là, un petit peu avant l'exil. Donc on l'a ici en 2 Rois 20, puis on l'a aussi en Ésaïe 38.8. Si j'ai une demande pour ça, je ferai une petite capsule qui explique et vous montre les calculs, mais c'est pas pertinent à l'étude qu'on fait maintenant. Par rapport à le modèle qui dit qu'ici, la lumière annonce le premier jour de la semaine. C'est bien simple, parce qu'ici, en Genèse 1.2, ça dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Et ensuite, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que la lumière était le jour, les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, quand il a créé la lumière, c'était le premier jour. Alors, on peut voir que ça ici, ça correspond. Quand on voit la lumière qui se renouvelle, c'est le premier jour. Et le jour de nouvelle lune est un segment de temps qui est en dehors de la semaine de travail. Donc, on a les lunes noires qui sont ici, qui est la nouvelle lune aussi, qui sont des jours en dehors de la semaine normale. Ici, durant la journée, on ne le voit pas. On sait que la Lune, elle est probablement nouvelle, mais on ne la voit pas. On la voit seulement quand le décalage est suffisamment grand entre le Soleil et la Lune pour pouvoir voir qu'il y a un croissant, qu'effectivement, la Lune, elle était en train de se rafraîchir, de se renouveler. Et maintenant, on peut la voir. Si on regarde les autres modèles, ben ça ne fonctionne pas. Ici, le jour de nouvelle Lune, c'était quoi avant? C'est quoi ce jour-là, de bord? Ça faisait partie de l'ancien mois? Ça devient confus par rapport à la structure de la semaine, par rapport à Genèse. Et c'est encore pire quand on dit que le premier jour, c'est la nouvelle lune, alors qu'on dit qu'au début, il y avait des ténèbres, et qu'il a dit la lumière donne le premier jour. Ici, on est complètement à l'envers. Donc, un autre argument un peu contre le fait que la nouvelle lune serait la pleine lune. Carrément. Ok. Donc, ensuite, je tombe dans des versets qui expliquent c'est quoi la nouvelle lune. Donc, avant d'aller là, je voulais regarder si j'avais tout passé mon contenu avec vous, vraiment pour être sûr que j'ai rien échappé. Donc, je voulais aller voir Philo, qui parle de... Philo, oui, juste pour vous mettre en contexte, Philo d'Alexandrie, ou Philon d'Alexandrie, est né en 20 avant Jésus-Christ, il est mort vers 45 après Jésus-Christ, et c'était un contemporain, évidemment, de Jésus, donc il vivait au même temps, et il était un juif helléniste, mais il utilisait le même calendrier que tous les juifs utilisaient dans ce temps-là. Il n'y a pas de raison de croire que ce n'était pas le cas. Quand on regarde un petit peu l'histoire, j'en reparle dans une autre capsule d'avant qui a été déjà faite, je ne me rappelle plus c'est laquelle exactement, mais j'en parle et je fais des citations de Philon. Et ici, je vais en prendre juste quelques-unes qui sont tout à fait remarquables. Okay? Il y a un principe de raison par lequel la Lune croît et décroît à intervalles égaux. Déjà ici, on dit que la Lune commence à croître et non pas décroît. À la fois, mesure qu'elle augmente et diminue dans l'illumination, les 7 agneaux parce qu'il reçoit des formes parfaites par période de 7 jours. La demi-lune dans la première période de 7. Et là, je pourrais même mettre le calendrier ici en marge pour que vous puissiez suivre. D'accord? Donc, la demi-lune dans la première période de 7 jours, après sa conjonction avec le soleil. Je vous ai expliqué c'est quoi la conjonction. La pleine lune dans le second.
Et quand il fait à nouveau son retour, le premier est en demi-lune, puis il cesse à sa conjonction avec le Soleil. Ça, c'est dans Special Laws. Et là, je vais les passer les uns après les autres. Car il est dit dans l'Écriture, le 10e jour de ce mois, on parle de Abib, que chacun d'eux prenne une brebis sur sa maison, afin qu'à partir du 10e, et devient un éclat céleste comme une pleine lune, à la hauteur de son augmentation à la fin de la 2e semaine. Si le début est une pleine lune, ça marche pas, mais pas du tout. Je vais m'éclairer un petit peu parce qu'il commence à faire noir. Ok, on continue. Ici, on spécifie même le 15e jour à la pleine lune, on célèbre la fête qui s'appelle la fête des tabernacles. Ça ne peut pas être vraiment plus clair que ça. Ici, on dit la nature a donc marqué chaque année ces périodes. La nature, elle a été créée par le Créateur, que l'on appelle les équinoxes, à partir d'état des choses qui existent à ce moment-là, à savoir le printemps et l'équinoxe d'automne, avec une telle distinction que même les plus analphabètes sont conscients de l'égalité qui existe alors entre l'étendue des jours et des nuits. Équinoxe veut dire nuit égale, donc nuit égale au jour. Encore une fois, les périodes de la Lune, au fur et à mesure qu'elle avance et retrace sa course d'un croissant à un cercle complet, à pleine lune, et encore d'un globe à un croissant. Il décrit si bien. Ici, on voit encore la même chose, mais on spécifie un petit truc intéressant. Regardez. Le nombre 7 est composé de nombres commençant par l'unité, fait 20, 8 et 20, 28. On sait que 4 semaines de 7 font 28. Est calculé par les révolutions de la Lune. Et ici, c'est intéressant, c'est dit de manière perceptible par les sens extérieurs. Une conjonction, on ne peut pas le percevoir par les sens extérieurs. C'est un calcul, on ne peut pas le voir. D'accord? Et on dit, car elle passe dans sa première figure en forme de croissant à celle d'un demi-cercle, premier quartier, en 7 jours. Et en 7 de plus, elle devient un globe complet. Puis de nouveau, elle fait demi-lune. Au lycée, on explique une relation avec un jeu. En 7 jours, et enfin, en nombre égal, elle diminue d'un demi-cercle à la forme d'un croissant. OK. Et on finit ici. Et cette fête commence le 15e jour du mois, au milieu du mois, le jour où la lune est pleine de lumière, en conséquence de la providence de Dieu, veillant à ce qu'il n'y ait pas d'obscurité ce jour-là. Donc, voyez, ici, si on commence le mois avec la pleine lune, on arrive dans les festivités au milieu du mois en totale obscurité, en contradiction. Il y a plein de choses qu'on a vues déjà. Donc, il reste la méthode de la conjonction, ou la méthode du croissant, je crois, et on a expliqué les différentes formes dans cette capsule. Si c'est tout ce que vous vouliez savoir, c'est-à-dire que vous voulez savoir comment débuter un mois, vous pouvez arrêter ça maintenant. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'une nouvelle lune, comment elle a été fêtée, selon des textes bibliques, continuez à l'écouter. Je vais faire une petite division à cet endroit, ici. Alors, en 2 Rois 4, 23, il est dit « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Ici, c'est dans l'histoire du prophète, et l'enfant s'est cogné, et il meurt. Et puis, elle va aller voir le prophète, l'homme de Dieu, et son mari lui dit « Mais pourquoi tu vas aller le voir? C'est pas ni nouvelle lune, ni sabbat. » Donc, c'était considéré des jours où on allait consulter justement les prophètes, les nouvelles lunes et les sabbats. C'était des jours de culte dédiés à Dieu. Nouvelle lune et sabbat. On continue. Isaïe 66, 23, bien sûr. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Et ici, on parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre qu'il va créer. Intéressant. On continue. Ézéchiel 46, 1. Donc, on parle de la porte du temple qui va être fermée les 6 jours d'ouvrage, travaillé. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, le 7e jour, et elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune, qui est un jour à part. Ceux qui croient que le sabbat est le samedi,
ben, il faut faire une explication d'Ézéchiel 46.1 ici, parce que si la nouvelle lune tombe un jeudi, qui est un jour ouvrable, si on dit que le sabbat est samedi, alors comment on réconcilie ça ici? Il va falloir que vous expliquiez ça. OK? Amos 8.5. Ici, Dieu fait des reproches et il dit que les gens qui désobéissent disent dans leur cœur: quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Et quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers, que nous diminuerons l'effort et augmenterons le prix, que nous falsifierons les balances pour tromper, puis que nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et que nous vendrons même la criblure du froment. La criblure, c'est ce qui n'est pas bon en fait dans le blé, le mauvais blé. Donc, ici, ce qui s'en dégage, c'est qu'on voit que tout comme le sabbat, le commerce, la nouvelle lune, était aussi quelque chose qui était probablement interdite, parce qu'on voit ici que les gens s'en plaignent. Ils se plaignent qu'ils ne peuvent pas faire de commerce le jour de la nouvelle lune. En Exode 12.2, on voit aussi qu'il dit: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, comment on fait pour déterminer le premier jour du premier mois? C'est pas nécessairement expliqué ici. Comment on fait pour compter jusqu'au 14e jour? Il faut le faire avec la lune. On n'a aucun autre moyen. On peut pas regarder le soleil et dire: ah, aujourd'hui c'est le 14e jour. Si on n'a pas de calendrier qui nous dit qu'aujourd'hui on est le 14 de janvier, mettons, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Il faut regarder la lune. En Exode 40, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Le premier jour d'un mois, c'est la nouvelle lune. Donc ici, c'est une manière de dire: le jour de nouvelle lune du premier mois, tu monteras la tente du tabernacle. Et on peut voir que le jour de nouvelle lune, ici, il y a tout un paquet de tâches qui se sont exécutées. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Donc, le jour de nouvelle lune est un jour où on peut faire certains travaux. Ce n'est pas aussi restrictif que le sabbat. On peut faire des travaux spécifiques comme faire une œuvre pour Dieu. Ici, on parle de dresser le tabernacle dans le contexte. En Nombre 1.1, encore là, on voit l'Éternel parler à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Le premier jour du second mois, la seconde année. Donc, il avait dressé le tabernacle et Moïse est allé en dedans parler à Dieu. Donc, le jour de nouvelle lune est une journée où on communie avec Dieu. C'est un jour de rencontre, comme le sabbat l'est. Intéressant, n'est-ce pas? En 2 Chroniques 29.17, on voit que ils ont commencé la purification le premier jour du premier mois. Et le 8e jour du mois, ils entreront dans le portique de l'Éternel et se mirent 8 jours à le purifier. Ici, c'est une explication que je donne aussi dans les sabbats, le 8, 15, 22, 29, dans la capsule qui en parle. Mais ici, je voulais juste vous montrer que le premier jour du premier mois, c'est le jour de nouvelle lune. Donc, c'est un jour de purification. Vous voyez ici, intéressant? En Esdras, chapitre 7, verset 9. Esdras part de Jérusalem, il parle de Babylone pour se rendre à Jérusalem. Et il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Donc, ça veut dire qu'il a voyagé, ça, beaucoup plus qu'une journée de sabbat, par exemple. Donc, les journées de nouvelle lune, les voyages ici étaient permis parce que même ça disait: la bonne main de son Dieu étant sur lui. Et on dit qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ça ferait plutôt bizarre de dire qu'il est parti le premier jour du premier mois, un jour de nouvelle lune, en désobéissant à ce qu'il s'était appliqué à faire et à enseigner. En Esdras 10.16, on a quelque chose de similaire. On voit qu'ils ont quelque chose à parler. Ils ont quelque chose à régler par rapport aux Israélites qui ont pris des femmes étrangères. Et ils ont commencé à s'en occuper le premier jour du 10e mois. Et le premier jour du premier mois, ils en finirent. Donc, ça veut dire qu'ils ont commencé, ils se sont rassemblés, ils ont discuté de ça. C'était quelque chose qui avait rapport vraiment avec l'obéissance à Dieu. Et ils l'ont fait le premier jour d'un mois, un jour de nouvelle lune. Et ils ont fini de s'en occuper le premier jour du premier mois, un jour de nouvelle lune. Donc ici, on peut voir ce qui s'en dégage par rapport à ce qui est fait les nouvelles lunes. En Néhémie 8.2,
on voit ici, le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Ça implique beaucoup plus que juste des Israélites ici. Et on dit que c'était quand? Le premier jour du 7e mois, bien sûr, c'est le jour des trompettes, mais c'est un jour de nouvelle lune. Alors, Dieu, il n'est pas un Dieu de contradiction, il fait toujours les choses en ordre. En Ézéchiel 26:1, Ézéchiel était un prophète qui avait une grande connexion à Dieu les jours de nouvelle lune. On voit que, comme vous allez voir dans les prochains versets, il avait beaucoup de prophéties et Dieu s'adressait à lui souvent les jours de nouvelle lune. Alors, pourquoi est-ce qu'on traiterait ça mal? Pourquoi est-ce qu'on le mettrait de côté alors que c'est une journée de réunion avec Dieu? Regardez, la 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, le premier jour du mois, c'est la nouvelle lune. On s'en va en Ézéchiel 29, même chose. La 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée. On continue. Ézéchiel 30. La 11e année, le 7e jour du premier mois. Oh, celui-là, je l'ai échappé, mais c'est le 7e jour du premier mois. Un jour de préparation. La 11e année, le premier jour du 3e mois. Donc encore là, un jour de nouvelle lune. Et c'est la même chose aussi pour Agé, ou Agé, je ne sais pas comment on le prononce. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé ou par Agé. Donc on peut voir c'est que les jours de nouvelle lune, ce sont des journées où parfois Dieu s'adresse à ses prophètes. Donc c'est un moment de réunion avec Dieu, les jours de nouvelle lune aussi. C'était deux journées, bien sûr, où il y avait des sacrifices de prescrits. Ils en avaient chaque matin et chaque soir. Les sacrifices et les offrandes sont aussi une image des sacrifices et des offrandes que l'on offre à Dieu. La prière est un sacrifice qui plaît à Dieu. La louange est un sacrifice qui plaît à Dieu. De faire l'aumône, d'éclaircir la parole, de lire la parole, de se consacrer matin et soir, comme les prêtres le faisaient dans le temple. Ceux qui disent qu'on ne va pas louer Dieu à tous les jours, ceux qui sont un peu contre l'esprit du sabbat en disant « Ah oui, mais moi je ne fais pas le culte à Dieu seulement une journée par semaine, je le fais tous les jours. » Vous avez raison. Ici, ils avaient des services à faire chaque matin et chaque soir de chaque jour. Mais il y en avait plus au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et l'usage prescrits. Il ne faut pas négliger ça non plus. Si vous dites que pour vous tous les jours sont égaux, mais Dieu lui fait une distinction. Pourquoi vous dites-vous que tous les jours sont égaux? Ça se pose la question. 2 Chroniques 2:4 va dire la même chose ici. J'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, selon une loi perpétuelle pour Israël. Et on sait qu'ici, le temple, c'est une image de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. On sait que les offrandes charnelles de sang sont aussi des offrandes spirituelles. On le voit abondamment dans la Bible. Je préfère une capsule là-dessus. Je dis que je fais beaucoup de capsules, mais à un moment donné, je suis obligé de séparer les sujets. Mais ici, comme j'ai déjà expliqué un petit peu, les holocaustes, les sacrifices spirituels du matin et du soir, des sabbats et des nouvelles lunes, des fêtes de l'Éternel. Mais ces choses-là, ils ont encore une valeur spirituelle. Même si les sacrifices, dans leur symbolique de sang, sont accomplis d'une certaine manière par Christ dans le temple céleste, et que nous, ici, on n'a plus d'endroit où le faire, et que notre temple n'est plus un temple fait de mains d'hommes, mais il est le temple fait par les mains de Dieu, que la circoncision n'est plus celle dans la chair, mais elle est celle du cœur, qu'elle est faite par Dieu, et non pas par de mains d'hommes. Tout ça est tellement harmonieux, je veux dire. Fait que moi, c'est une conviction que j'ai eue de suivre les nouvelles lunes, comme les sabbats, parce que c'était des journées de rencontre avec Dieu. Quand on se dévoue corps et âme à Dieu, et qu'on veut passer le plus de temps possible avec lui, il nous donne des rendez-vous précis à des moments précis. Il faut les honorer. Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un et que vous n'êtes pas au rendez-vous, qu'est-ce que l'autre personne va dire de vous? Il faut avoir une petite idée. Si vous voulez avoir une relation de couple avec quelqu'un, puis que vous ne vous donnez pas des moments précis pour vous voir et passer du temps ensemble, quel genre de relation vous allez bâtir? Si vous vous dites « Ah oui, mais on se voit un petit peu tous les jours », ça marche ça?
De dire, ah ben moi je suis occupé du matin au soir, je travaille, puis le soir je fais de l'over, puis tout ça, je reviens à la maison, ma femme est couchée, je me couche. Vous allez bâtir une relation avec votre femme, ou avec votre mari. Non, pas vraiment. Mais si vous prenez une journée par semaine pour bâtir une relation, c'est pareil avec Dieu. Et les nouvelles lunes en font partie. Pardon, ça a sonné. Et éventuellement, je retourne au début à Psaume 81, qui nous reparle de la nouvelle lune à la pleine lune. Alors, moi je pense que j'ai fait le tour de tout le contenu que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous a été édifiant, j'espère que vous avez appris. J'ai beaucoup aimé vous partager ça, ça a été beaucoup d'organisation pour moi, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Si vous avez des commentaires, laissez-les, des commentaires constructifs, afin qu'on puisse s'édifier par rapport à ce sujet-là précis. Sinon, je vous invite à regarder toutes les autres capsules, et je vais en faire d'autres qui vont concerner des points précis, encore sur le calendrier, des choses qu'on peut regarder ensemble. Mais sur ce, alors je vous souhaite le meilleur, je vous bénis, hein, soyez bénis de Dieu. Puis je vous souhaite que l'Esprit de Dieu vous accompagne, que l'Esprit de Christ soit avec vous. Et puis on se revoit dans une prochaine capsule. Merci beaucoup de votre attention et de votre patience. À la prochaine.